un message ce matin. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1 au verset 6. Amen. Si quelqu'un a trouvé, peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. J'ai eu la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Cette histoire s'est passée quand aucun de nous n'était né. Toi seul connais le sens de cette histoire. Et toi seul es capable de l'expliquer et de l'actualiser à la vue de tes enfants pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que je te recommande tout, Jésus, pour que toi-même tu puisses parler à ton assemblée. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc voici quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Un jardin que Dieu avait fait et qu'il avait placé en Éden, où il a mis l'homme et après il a fait sa femme. Donc les deux y étaient. Et Dieu avait donné des recommandations à l'homme. Il lui a donné le droit de manger de tous les arbres du jardin. Ça veut dire qu'il peut manger de tous les fruits de toutes sortes qui sont dans le jardin, sauf un arbre. L'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Amen. Et il y a aussi un autre arbre, c'était l'arbre de la vie, qui aussi ne devait pas être touché. Mais le Seigneur s'est concentré essentiellement sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il a dit à Adam, qui est le premier homme, de ne pas manger de cet arbre. Adam a accepté l'ordre que le Seigneur a donné. Adam n'a pas touché, il ne s'y est pas intéressé du tout. Quand Dieu a fait sa femme, Adam a transmis à sa femme l'ordre que Dieu lui avait donné. Donc Adam a partagé avec sa femme toutes les promesses. Alléluia. Que Dieu avait faites. Donc vous pouvez manger de tous les arbres. Vous pouvez vous promener dans tout le jardin. Tous les animaux vous sont soumis. Ils vous obéissent. Vous pouvez aller et venir partout. Chaque soir Dieu descendait pour parler avec Adam. Chaque soir Dieu descendait pour parler avec eux, pour s'entretenir avec eux. Adam a fait part à sa femme de toutes les merveilles que Dieu avait faites. Il a partagé avec sa femme tout ce que Dieu avait fait, comme Jésus fait. Jésus partage avec l'Église toutes les promesses de Dieu. Jésus partage avec nous tout ce que le Seigneur prévoit pour nous. Souvenez-vous que c'est lui, Jésus, qui a dit aux apôtres en Jean chapitre 14 que je m'en vais dans la maison de mon Père, là où il y a plusieurs demeures, pour vous préparer une place. C'est lui qui a parlé du royaume des cieux. Jésus est le seul qui puisse être capable de nous décrire le royaume des cieux. C'est lui qui connaît les promesses de Dieu pour les hommes. Si quelqu'un place sa confiance en lui, quelqu'un connaîtra les promesses de Dieu pour lui. Si quelqu'un se fie à Jésus, quelqu'un saura quel est le plan que Dieu a prévu pour lui. Alléluia. C'est Jésus qui est le Fils de Dieu. C'est par lui que Dieu rentre en contact avec les hommes. Quand Dieu se manifeste pour se faire visible, c'est Jésus. Quand Dieu n'est pas visible, il est le Père. Et quand Dieu habite en l'homme, il est le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, comme Adam a partagé toutes les promesses avec sa femme, tout était bon. Tout était parfait. La femme ne s'est pas préoccupée de manger de cet arbre. Non. Ça ne lui disait rien. Jusqu'à ce qu'un jour, le serpent arrive, qui lui-même n'avait pas cette idée. Mais Satan a communiqué au serpent quelque chose. Et le serpent est venu vers Ève. Et qu'est-ce que le serpent dit à Ève? Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit,
au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand le fruit de l'arbre est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. La femme a bien répondu. Elle a bien parlé. Normalement, le débat devait s'arrêter là. Mais le serpent a prolongé la chose. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qui sort de vos bouches. Souvent, il faut vous contenter de dire les choses telles qu'elles sont, point. Vous pouvez croiser souvent des personnes qui ajoutent et qui ne font qu'ajouter à ce à quoi on n'ajoute rien. Amen. Quelqu'un peut croiser par exemple une femme. Elle est heureuse dans son foyer. Oui, tout va bien dans mon foyer. Mais la personne qui est en face voudra quand même ajouter quelque chose. Les hommes là, ils sont bien comme ça, tu t'occupes d'eux, mais après un jour, ils vont t'abandonner pour prendre une autre femme. Est-ce que ça c'est nécessaire? Ça c'est une parole du diable. La dame dit qu'elle est heureuse dans son foyer. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Souvent, ce sont les personnes qui sont en face de nous qui ajoutent. D'autres fois, c'est nous-mêmes qui ajoutons. Dieu fait une promesse dans la Bible pour toi. Tu as vu la promesse, mais tu veux ajouter un mais. Bon, ça c'est au temps de la Bible, hein? Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? N'ajoute pas. Laisse la promesse telle qu'elle est. Elle est pour toi. Prends possession de cette promesse, c'est tout. Le reste, abandonne cela dans les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc la dame, Ève a bien répondu. Maman Ève a bien répondu. Et le serpent d'ajouter. C'est pour cela que vous lisez dans le Nouveau Testament plus tard que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est à cause de ce qui s'était passé au commencement que le Seigneur a parlé ainsi. Faites attention à ce que vous ajoutez. Faites attention aux mets que vous introduisez souvent. Faites attention aux idées qui viennent s'ajouter à ce qui est déjà bon. Souvent, nos propres idées peuvent nous empêcher de rentrer dans la promesse de Dieu. Parce que nous ajoutons l'impossible au possible. Dieu dit tu peux le faire. Tu as dit oui, je peux le faire. Et quand tu te retrouves seul, tu vas ajouter à je peux le faire une autre phrase. Je peux le faire. Mais est-ce que si j'essaie de le faire, est-ce que si je veux le faire, est-ce qu'il y aura ce qu'il doit avoir? Mais quand tu étais dans la présence de ton Dieu, tu as cru que tu pouvais le faire. C'est sur cela que tu dois marcher et rien ajouter d'autre. Dis amen au nom de Jésus. Amen. Elle a bien répondu. Mais le serpent veut ajouter parce qu'il y a une mission qu'il veut accomplir. Le diable a une mission accomplie quand il vient pour mettre le tourment dans vos idées. Je décide de croire en Dieu. J'ai décidé de croire en Dieu. Mais le diable voudra ajouter une autre phrase pour me demander qu'est-ce que je vais gagner en croyant en Dieu que je ne vois pas. Oh, j'ai déjà décidé de croire en Dieu. Je dois m'arrêter à ma décision. Il n'est pas capable de m'obliger à faire ce que lui veut faire, Satan. Tu n'as pas dit amen. Amen. Satan n'est pas capable de t'obliger à faire ce qu'il veut faire. Suis-moi. Alors, qu'est-ce que le serpent dit? Regardez bien. La Bible dit au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne voulez point. Il annule immédiatement ce qui fait la force de la réponse de la femme. Non, ton mari n'est pas fidèle. En toi, tu as confiance en ton époux. Non, Dieu n'existe pas. Toi, tu sais que tu as cru que Dieu existe, mais il va annuler cette parole. Ici, vous voyez, on dit que le serpent est venu parler. Donc, le diable utilise une forme visible, souvent pour venir parler. Donc, un être humain aussi peut te parler. Une
idée peut te parler, un être humain peut te parler, un frère peut te parler, quelqu'un qui semble t'aimer peut te parler. Pour annuler ce que tu as pris comme décision. Le serpent dit, vous ne voulez pas. Toi, tu décides de vivre maintenant dans la sainteté, en tant qu'un chrétien, en tant qu'une chrétienne. Tu as décidé cela dans ton cœur. Et tu as décidé de te séparer du péché pour faire plaisir à ton Dieu, afin d'avoir une bonne communion avec ton Dieu et de gagner la vie éternelle. Tu as dit que tu vas le faire et tu peux le faire. Mais lui, il viendra pour dire, tu ne peux pas le faire. Non, tu ne peux pas être saint. Est-ce que tu as déjà vu sur cette terre quelqu'un qui est saint? Vérité. Tous les hommes pêchent. C'est vrai. Tous les hommes pêchent. Mais Jésus nous a sauvés du péché. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Voici la phrase que le diable a dit. Vous ne voulez point. Il a dit en même temps ce qui fait la force de ta croyance. Oh yes. Qu'est-ce qui prouve que Jésus est le Fils de Dieu? Tu as déjà cru. Il veut te faire douter pour t'introduire dans un autre royaume. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça là, cette phrase-là, ce n'était pas l'idée de la femme. La femme n'a jamais cherché à avoir les yeux ouverts ou être égale à Dieu. Elle était tranquille dans le jardin avec son époux. Ils étaient heureux dans leur vie. Mais l'idée que le serpent a envoyée est une idée à laquelle elle-même n'a jamais pensé. Suivez-moi très bien au nom de Jésus. Amen. Elle n'a jamais pensé à cela. C'est une idée qui vient de la bouche du serpent. Mais c'est une idée qui vient du cœur de Satan. Amen. Satan a fait venir son idée à lui. Comme si c'était l'idée d'Ève. Suivez-moi. Je vais le prendre. Elle était tranquille dans le jardin avec son époux. Sa vie était paisible. Mais le serpent arrive avec une nouvelle idée. Qui est qu'il doit manger le fruit. Pour connaître le bien et le mal. Avoir les yeux ouverts pour être comme Dieu. Elle n'a jamais désiré à être comme Dieu. Or, vous savez que celui qui a désiré à être comme Dieu, c'est Satan. C'est pour cela qu'il a perdu sa place. Donc cette idée ne pouvait pas venir de elle. Elle ne pouvait pas non plus venir de Dieu lui-même. Elle ne pouvait pas venir originellement de Satan. Donc qu'est-ce que Satan fait? Satan a son idée à lui. Et il vient en parler à elle comme si c'est l'idée d'elle-même. Faites attention. Parce que le diable vous donne des pensées qui sont les siennes. Vérité. Et il vous fait croire que c'est ce qui vous intéresse vous-même. Elle n'a jamais voulu être égal à Dieu. Celui qui a voulu être égal à Dieu, c'est Lucifer. Vérité. L'homme n'a jamais voulu tuer son propre frère. Le tueur, le meurtrier du commencement, c'est Lucifer. L'homme n'a jamais voulu calomnier un autre homme. Mais le calomniateur premier, c'est Lucifer. L'homme n'a jamais voulu accuser son prochain. Mais l'accusateur par excellence, c'est Lucifer. L'homme n'a jamais voulu être un menteur. Mais le premier menteur, le père du mensonge, c'est Lucifer. Amen. Et Lucifer croit en gens aujourd'hui que les hommes peuvent être ennemis des hommes. Un homme à l'origine ne peut pas être contre son prochain. C'est Lucifer qui a introduit sa propre idée dans le cœur des hommes comme si c'était leur idée. Il te pousse à être méchant. Tu n'as pas envie d'être méchant. Mais lui, il te convainc que tu ne dois pas pardonner à celui qui t'a fait du mal. Ce n'est pas ton idée, mais c'est son idée. Lui, il ne veut pas pardonner à Dieu parce que Dieu l'a chassé du royaume de Dieu. Et il prend toute sa colère et il la partage avec les hommes, leur faisant croire que c'est ce qu'ils aiment.
Est-ce que vous suivez ce matin? Amen. Il fait croire à Ève qu'elle a envie de manger le fruit. Ève ne s'intéresse pas au fruit. Pas du tout. Ça ne lui dit rien. Mais lui, Lucifer, s'intéresse à ce fruit. Lui, Lucifer, s'intéresse à la déchéance de l'homme. Il veut que l'homme perde la gloire qu'il a. C'est comme cela que Lucifer veut que certaines femmes perdent leur foyer, que certaines personnes perdent leur vie dans le péché pour aller en enfer. Parce qu'il sait que c'est lui qui est condamné. J'ai vu à Dieu, Matthieu chapitre 25, verset 41, que Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes, mais Dieu a fait l'enfer pour Satan et ses anges. Amen. Lucifer pousse les gens à dire, je ne crois pas en Dieu, je ne veux pas marcher avec Dieu. C'est lui qui ne veut pas obéir à Dieu. C'est son idée à lui. Ce n'est pas ton idée. Vérité. Il y a des personnes qui sont en paix avec leurs enfants. Ils vont tout faire pour venir mettre une idée dans le cœur d'un des deux. Cette femme-là, tu t'occupes trop bien d'elle. Tu sais, les femmes, quand tu t'occupes trop bien d'elles, après, elles sont ingrates. Hein? Toi, tu n'as jamais voulu arrêter de t'occuper de ton épouse. Ce n'est pas ton idée. Mais c'est la pensée de Satan lui-même. Il est méchant. Et il n'aime pas faire du bien. Il ne peut même pas faire du bien s'il veut faire du bien. Donc, il veut te rendre comme lui. Il veut assouvir son besoin au travers de quelqu'un d'autre. N'acceptez donc pas que le diable introduise en vous sa propre pensée. Regardez le verset suivant. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La femme ne s'est jamais intéressée à cet arbre. Mais c'est l'idée du diable qui l'a poussé cette fois-ci à s'intéresser à cet arbre. Tu n'as pas envie d'être colérique. Ça ne t'intéresse pas. Tu veux être quelqu'un de doux, quelqu'un rempli de paix. Mais le diable est quelqu'un de colérique, quelqu'un de méchant, qui n'aime pas la paix et qui ne supporte pas la paix. Quand il te voit être apprécié de tout le monde, ton comportement est apprécié de tout le monde, il voit les promesses dans lesquelles tu vas commencer à marcher. Il vient pour te donner son idée à lui. Ce qu'il a détruit, c'est ce qu'il te donne pour que toi aussi tu sois détruit. Te poussant maintenant à être colérique, à te bagarrer avec tout le monde, à te quereller avec ton père, à te quereller avec ta mère, à te quereller avec tes enfants, à te quereller avec tes petits-enfants, à repousser tout le monde, à rejeter tout le monde, à ne même pas vouloir même décrocher le téléphone et qui que ce soit, à être seul, à vivre isolé, à abandonner tout le monde sous prétexte que ce n'est pas toi qui veux ça, c'est Satan qui veut ça. Amen. C'est sa vie à lui qui veut te transmettre. C'est à toi de refuser ou d'accepter. Et je pose la question, qu'est-ce que tu décides? C'est ce que la Bible définit comme étant la tentation. Le diable envoie sa propre idée et te fait croire que c'est ton idée. Il envoie son propre caractère et te fait croire que c'est ton caractère. Il envoie sa propre vie et il te fait croire que c'est ta vie. Et toi, tu acceptes par ignorance. Cette stratégie a marché dans le jardin d'Éden. Mais, quand, dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 4, le même Satan qui avait réussi dans le jardin d'Éden s'est retrouvé devant Jésus dans le désert. Il a essayé la même stratégie. Jésus étant jeune de 40 jours, avant de rentrer dans son ministère public, Satan vient et il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. Satan ne peut pas jeûner. Satan ne peut pas supporter le jeûne. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a poussé le Seigneur à rentrer dans le désert pour jeûner. Satan ne peut pas être dans la présence du Saint-Esprit. Il ne peut pas supporter la présence de Dieu pendant longtemps. Il veut donc pousser Jésus à faire ce que lui, Satan, il n'aime pas faire. Ou du moins ce que lui, Satan, il veut faire. Il ne veut pas rester dans la présence de Dieu longtemps. Donc il ne veut pas que Jésus reste dans la
pendant longtemps. Jésus est parti jeûner, Satan veut le faire manger. Je veux que tu réfléchisses quelques minutes. Vous voyez comment il travaille? Jésus a décidé d'obéir à Dieu. Satan veut l'emmener à désobéir à Dieu. Qui connaissez-vous qui a désobéi à Dieu? N'est-ce pas lui, Lucifer? C'est ta vie qui veut vivre au travers du corps de Jésus. C'est comme ça qu'il veut vivre sa vie au travers de vos corps, en vous poussant dans le péché à outrance. C'est sa vie qu'il vit comme cela. Au travers des esprits mauvais qu'il a lâchés sur la terre. Il veut vous pousser dans l'idolâtrie. Il veut vous pousser dans l'incrédulité, vous pousser dans le doute, vous pousser dans l'hésitation, vous pousser dans toutes sortes de péchés et d'injustices. C'est sa propre vie qu'il mène, mais il veut l'amener au travers de vos corps. Jésus lui a répondu qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan a continué d'insister. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Il est écrit qu'il leur donnera à ses anges de te porter sur les ailes, afin que ton pied ne touche pas une pierre. Jésus dit non. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est Satan qui aime tenter Dieu. Pousser Dieu à faire ce qui n'est pas bon. Pour faire croire que Dieu n'est pas bon. Pour faire croire que Dieu est méchant. J'insiste, il voulait vivre sa vie au travers du corps de Jésus. Mais lui, on ne le voit pas. On ne sait pas que c'est lui qui fait. C'est pour cela que vous vous trompez quand vous attaquez à vos frères, vous attaquez à vos soeurs. Quand vous en voulez à ceux qui vous ont fait du mal. Quand vous en voulez à ceux qui vous ont déçu, à ceux qui vous ont trompé, à ceux qui vous ont escroqué. Quand dans vos cœurs, vous avez encore des griefs contre des gens, vous vous trompez de cible. Oh yes. Ces personnes-là, si elles avaient laissé Jésus-Christ vivre dans leur corps, elles n'auraient jamais fait le mal qu'elles ont fait hier. Ainsi, si vous-même aujourd'hui, vous laissez Jésus-Christ vivre en vous pleinement, vous n'aurez jamais le temps de ne pas pardonner à quelqu'un. Amen, amen, amen. Derrière ses frères, derrière vos soeurs, derrière vos époux, derrière vos fiancés, derrière vos amis, derrière vos collègues, derrière vos mères, vos pères, derrière vos enfants qui vous ont fait du mal. Le géniteur du mal même est caché mais il est invisible. Oh, yeah. C'est Lucifer. C'est lui. Oh, Jésus a dit en Luc chapitre 10 verset 19, hey, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Vous pouvez vous détacher du système de Satan. Amen. C'est sa puissance à lui. Mais Jésus vous a donné une puissance supérieure. Une puissance qui n'est pas égale à la puissance de Satan. C'est une puissance supérieure qui n'est pas en train de parler avec moi. Une puissance qui n'est pas égale à la puissance de Satan. C'est une puissance supérieure. Alors, au-dessus de la sienne, Jésus est plus intelligent que lui. Alléluia. Quand il a essayé dans le jardin d'Éden, il a réussi. Quand il a essayé dans le désert devant le Seigneur, il a échoué. Le dernier système qu'il a voulu employer, il dit, si tu te prosternes devant moi, après lui avoir présenté tous les royaumes, c'est ce même système qu'il utilise. Il présente des promesses et de la prospérité à beaucoup de personnes. Et il a dit, si tu deviens mystique, Voilà. C'est la pernicieux, je te donnerai le pouvoir, je te donnerai la puissance. Si tu rejoins la loge qui est dans ta ville, je te donnerai tout ce que tu as besoin. Les gens te respecteront, les gens te craindront, tu auras beaucoup d'argent. Mais si tu le sers, et certaines personnes pensent que c'est normal, il a présenté la même chose à Jésus. Présenté tous les royaumes. Et il dit, tout cela m'a été donné. Je le donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout. Mais regardez comment Lucifer est un menteur. Hey. Toi, tu dis que tout ça t'a été donné. Que si tu me prosternes devant toi, tu vas me donner tout. Si tu me donnes tout, toi, tu as quoi? Hey. Amen. Satan est un menteur. C'est un système. Mais Jésus est plus intelligent Oh que lui. yes. Jésus l'a écouté. Quand vous lisez les Écritures, c'est intéressant ce qui s'est passé. Ouais. Jésus ne l'a jamais interrompu.
C'est dans le calme et la confiance que se trouve votre force. Alléluia. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Soyez toujours calme. Amen. Devant les agitations de Satan. Laissez-le parler en premier. Il va dire tout ce qui est en lui. C'est après vous saurez. Pendant qu'il est en train de parler, vous priez. Puis vous l'écoutez. Quand il va finir, vous lui donnerez la réponse qu'il faut. Jésus lui a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Arrière de moi, Satan. Satan n'a pas résisté. Il est parti. Là où Adam et Ève ont échoué, Jésus a réussi. Amen. Jésus est digne de confiance pour vous sauver des griffes de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, comment ferez-vous pour échapper à ce système du diable qui a essayé de vivre sa vie par vos vies en vous inculquant, en vous inoculant ses pensées à lui, ses idées à lui? On va prendre Philippiens chapitre 4, verset 8. Vous avez dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 4, verset 8. Dans le Nouveau Testament, Philippiens chapitre 4, verset 8. Oh, merci Seigneur. Si quelqu'un a trouvé, il nous fait la lecture. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Voici une stratégie avec laquelle vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Que vos pensées soient dirigées vers tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Ça doit être ça qui doit être l'objet de vos pensées. Le pardon est vertueux. Alléluia. La compassion est digne de louange. La sainteté, la fidélité, l'abstention jusqu'au mariage, c'est encore plus digne de louange. Personne n'a vu ton trésor avant le grand jour. Alléluia. Amen. Tout cela doit être l'objet de vos pensées. Vous devez être attiré par ce qui est honorable, ce qui est aimable. Amen. Ne soyez pas attiré par ce qui n'est pas bon. Amen. Yes. Quand vous avez dans vos cœurs l'envie de désirer les mauvaises choses, vous pouvez tomber sur le joug du diable. Parce que c'est son royaume, les mauvaises choses. Mais si l'objet de vos pensées, ce sont les bonnes choses, les choses saintes, les choses pures, ici on cite les choses, ce qui mérite l'approbation, c'est-à-dire ce qu'on peut accepter, ce que les hommes peuvent approuver. L'honnêteté est approuvée. Quelqu'un d'honnête est approuvé. Quelqu'un qui tient ses promesses est approuvé. Mais le menteur, le malhonnête n'est pas approuvé. Si ce qui sort de ta bouche n'est pas ce que tu fais, tu n'es pas approuvé. Que ce qui sort de ta bouche soit ce que tu fais, mais c'est dans ton cœur, dans tes pensées que ça doit être le désir. Amen, amen, je désire être comme cela. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est propre, le travail, le zèle, la ferveur dans le travail, c'est quelque chose que Dieu aime. La paresse n'est pas supportée par le Seigneur. Okay. Si l'objet de vos pensées est en conformité avec la volonté de Dieu, Satan vous tentera mais il échouera toujours. Regardez comment Jésus l'a vécu. L'objet des pensées de Jésus était tourné vers la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il a réussi à le vaincre. Mais Ève est tombée sous le joug de Satan parce qu'elle n'avait même pas d'objectif dans ses pensées. Donc Satan a pu introduire sa pensée à lui facilement. Mais si elle était concentrée sur l'obéissance à Dieu, pas seulement de manière intellectuelle, parce que Ève a répété ce que son mari lui a dit que Dieu a dit.
il vous fera du bien. Mais Satan, ne le laissez pas vivre. Satan est un menteur, que les mensonges ne sortent pas de vos bouches. Soyez droits, soyez justes, soyez purs, soyez honnêtes. Soyez des gens aimables, des gens forts, des gens puissants dans le Seigneur, des gens sérieux, des gens travailleurs. Alléluia. Amen. Que lorsqu'on vous regarde, on ne trouve pas quelque chose à redire. Soyez irréprochables en toutes choses. Battez-vous dans cette vertu-là. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. Laissez tomber, oubliez tout. Ce n'est pas eux qui ont fait cela. C'est Lucifer qui a utilisé leur corps pour le faire. Pardonnez, vous allez les délivrer en pardonnant. Alléluia. On va acclamer le Seigneur ce matin. Tu vas te lever, nous allons prier. On a fini. Tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu. Tu vas prier par rapport au message que tu as reçu. Tu as pu voir que l'objet de tes pensées va être ce qui est pur. Tu as pu voir comment Satan cherche à vivre au travers de toi. Jésus n'est pas malade. Les maladies sont dues au péché. C'est ce qui a introduit les maladies dans le monde. Satan a introduit tout cela dans le monde. Mais Jésus a vaincu le monde. Je veux que tu lèves ta voix et que tu parles à Dieu en fonction du message que tu viens de recevoir. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Je voudrais entendre quelqu'un parler sérieusement. Comme quelqu'un à qui on vient de parler. Parle à Dieu au nom de Jésus. Parle à Dieu au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Parle à Dieu au nom de Jésus. Je viens auprès de toi, Seigneur. Parle à Dieu au nom de Jésus.